Hello à tous, nouvelle vidéo sur ma petite vida australienne. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo ma vie depuis quelques semaines, voire bientôt 2 mois, dans la ville de Newcastle où j'avais trouvé mon premier boulot, où du coup je continue de travailler, histoire de mettre un petit peu d'argent de côté pour ensuite faire mon road trip qui va bientôt arriver sur la côte est. Donc voilà, c'est une très vidéo récap un peu de ma vie de ces dernières semaines. Avec le boulot en semaine et le week-end, les différentes activités que je peux faire. Bon, il faut savoir que le contact du coup pour travailler à Newcastle, je l'ai eu depuis Sydney, où en hostel j'avais rencontré un Suédois qui m'avait filé le contact pour travailler. Donc je suis toujours dans cette boîte d'intérim là, et donc les missions ont changé en fonction des chantiers et des besoins. J'ai fait différents chantiers, ça va des gros chantiers d'immeubles de 8 étages en pleine construction où j'étais ouvrier, où je faisais du nettoyage, du marteau-piqueur, etc. À un petit atelier de menuiserie, à des grands ateliers où il fallait nettoyer. Et maintenant, depuis 3 semaines, je suis sur un chantier où on installe des panneaux solaires dans un grand champ. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu comment ça se passe, le boulot là-bas. Et ensuite, je vous dirai à peu près... Je vous parlerai des salaires, des rémunérations, combien on est payé à l'heure et combien j'arrive à mettre de côté depuis ces quelques semaines. Donc je vous laisse regarder tout ça et profiter de cette petite vidéo. Allez, ciao! Regardez-moi cet immense champ que je vois ici depuis 2 semaines et demie. Et on est en train d'installer des panneaux solaires. Bon, là on vient de finir de percer tout le terrain sur des trous de 90 cm de profondeur. Plus de 1500 trous partout. Sur lequel ensuite on vient implanter des fondations. Donc, là par exemple, ceux-ci on les a posés hier. En fait, cette structure-là, elle permet de poser les pieds, bon écartement, bon espacement. Et ensuite, une fois qu'ils sont calés, qu'ils sont mis de niveau, et ben on n'a plus qu'à couler le béton. Donc par exemple, ceux-ci on va les défaire. Ici, il faut qu'on installe les pieds, donc les pieds ressemblent à ça. Ils vont venir être fixés ici dans le trou, calés au bon niveau, bonne hauteur, et ensuite on n'a plus qu'à couler le béton. Et à la fin, ça ressemble à ça. Voilà, sur lequel ensuite on viendra poser des structures. De travail, du coup j'ai bossé aujourd'hui, j'ai bossé 10 heures, donc de 7h du mat à 17h du soir. On a coulé 3 longueurs de fondation, et là je rentre à l'hostel récupérer des personnes pour ensuite faire des courses, des potes pour aller ensuite faire des courses, un gros plein parce que je n'ai plus rien. Voilà, ciao.
termes de travail, il y a différents secteurs qui sont accessibles pour les backpackers. En général, les plus communs, ça va être la construction. Donc c'est le secteur dans lequel je suis. Il va y avoir le housekeeping. Donc c'est tout ce qui est nettoyage de chambres, d'hôtels, d'hostels, etc. Il va y avoir la restauration en tant que serveur ou cuisinier. Et il y a aussi travailler dans les magasins. Donc ça, c'est les postes qui sont les plus présents, les plus ouverts aux backpackers. Après, j'en connais aussi qui travaillent mais souvent c'est des Anglais. Donc les Anglais ils ont un statut un peu particulier ici en Australie parce qu'ils ont des Working Holiday Visa, mais ils n'ont pas besoin de faire des 88 jours où ils parlent aussi très bien anglais. Donc pour eux, c'est plus facile de, entre guillemets, s'intégrer en Australie. Et eux, souvent, ça arrive pour eux de trouver, de chercher des postes dans les bureaux. Donc voilà, on en connaît quelques-uns ici à Newcastle et à Sydney aussi qui travaillent dans les bureaux. Mais voilà, c'est pas la majorité des personnes backpackers ici. En général, voilà, c'est des plus petits boulots où ça demande un petit peu moins de responsabilité et qui peut être facilement remplacé. Voilà. L'intérêt, alors, du coup, en comparant un peu par rapport aux copains qui sont dans d'autres secteurs, l'intérêt de la construction, c'est qu'on fait beaucoup plus d'heures. On peut avoir des semaines à 50 heures et du coup une paye plus importante. Et du coup gagner de l'argent et mettre de côté plus rapidement. Donc ça, c'est un peu l'intérêt parce que par exemple, moi je fais des semaines à 50 heures de travail. Alors que par exemple en cuisine ou en restauration ou même en housekeeping, en général ils font plus des heures à 35 heures. Donc c'est le minimum. Et du coup ils mettent un peu plus de temps à mettre de côté et la paye peut être aussi un petit peu plus faible. Mais après, il faut savoir que la construction ça peut être aussi très physique, donc en fin de journée on est explosé. Le travail n'est pas toujours hyper intéressant, mais voilà, c'est ce qu'on a choisi et c'est un travail qui est accessible à tous. Donc alors il faut savoir que le premier mois, j'ai travaillé 16 jours complets et j'ai gagné, donc alors en dollars, mais je vais vous donner aussi la version en euros. J'ai gagné 4 311 $ en 16 jours travaillés. Donc j'étais payé en moyenne 33 $ de l'heure et après si on travaillait le samedi, mais j'ai fait qu'un seul samedi, ou plus de 8 heures, on est payé en heures sup. Donc au final j'ai gagné 2642 €. Donc ça c'était le premier mois et le deuxième mois j'ai gagné 4600 $. Et du coup on est à peu près à 2800 €. Donc voilà, c'est pour les travails que l'on fait. Donc certes c'est très physique, c'est travail un petit peu, je vais pas dire ingrat, mais c'est travail assez difficile. Du coup les salaires sont assez élevés par rapport en France parce que c'est pas du tout comparable, parce que ça équivaut quasiment à ce que je gagnais en tant que ingé à Paris. Donc ça c'est cool parce que ça permet du coup de faire des missions vraiment très ponctuelles. Et après, du jour au lendemain, on peut partir lorsqu'on a envie, lorsqu'on a mis suffisamment de côté ou lorsque du coup on n'est juste plus à fond dans la ville ou la ville ne nous plaît plus, on souhaite changer d'endroit. Donc c'est très pratique pour se faire un peu rapidement de l'argent et pas avoir un vrai contrat style CDI ou voilà, où on a des vrais engagements. Donc c'est pratique pour ça. Là en revanche, donc mon travail ne compte pas pour les 88 jours. Donc les 88 jours sont des quotas de travaux en ferme généralement, mais ça peut être aussi dans la construction ou dans d'autres secteurs en fonction des régions, qui sont obligatoires si on souhaite renouveler le visa australien que j'ai, donc le Working Holiday Visa. Voilà, donc par rapport à ces sous gagnés, après certes il y a le loyer qui est assez cher, donc je suis à 300 $, entre 250 et 300 $ par semaine. Donc il faut déduire ça, et ensuite en termes de courses, je suis environ à 150 $ par semaine également de courses, donc de tout ce qui est nourriture. Et après je pense que j'ai une cinquantaine de dollars de sorties par semaine. Et ensuite, moi, il faut que je compte aussi l'essence parce que je me déplace et je vais au travail en voiture. Et du coup, je fais un plein quasiment toutes les 2 semaines qui me coûte 150, donc 75 $ par semaine également ajouté. Donc ça fait pas mal de dépenses.
Donc voilà, je vais vous expliquer un peu combien j'ai réussi à mettre de côté avec toutes mes dépenses en 2 mois voilà, de travail non-stop à Newcastle. Bon alors ici on commence à travailler assez tôt, donc je me lève en général le matin à 6h pour aller travailler, pour commencer à travailler à 7h du matin et je finis vers 17h. Donc en fait c'est exactement les horaires du lever et du coucher du soleil. Donc malheureusement en semaine j'ai très peu de temps pour faire d'autres choses hormis travailler et ensuite retourner à l'hostel parce que quand il fait nuit on ne peut pas faire grand chose. Donc on fait du sport et tout, mais par exemple j'aurais bien aimé surfer plus régulièrement, notamment en rentrant du boulot vers 17h, mais à 17h il fait déjà nuit. Donc c'est assez compliqué de surfer en semaine quand je travaille, sauf si je pars un peu plus tôt. Donc il faut savoir que voilà, l'hostel est vraiment juste à côté et franchement super vague et on surfe avec des animaux incroyables comme des dauphins et des baleines et c'est dingo. Le week-end, on a tendance à faire différents trucs. Donc on va surfer, on a été aussi visiter des réserves animalières où j'ai vu mes premiers kangourous. On a pu faire aussi des belles balades. Bien sûr, c'est le moment aussi, on fait nos soirées entre copains et on part et on sort. Voilà, donc quelques petites images pour vous présenter un peu mes différents week-ends. Alors après, il y en a qui me demanderont ouais, mais tu viens d'arriver en Australie, pourquoi tu commences pas par voyager, etc. C'était au début un peu mon plan, mais en fait, vous arrivez en Australie et en fait, tous les plans, c'est pas qu'ils tombent à l'eau, mais en fait, il faut faire par rapport aux opportunités. Et on entend beaucoup dire oui, le travail est facile, mais au final, quand on arrive là-bas, c'est pas spécialement évident. Donc moi, j'entendais tout le monde dire que c'était hyper compliqué au final de trouver un travail. Donc comme j'en ai trouvé un à Newcastle, je me suis dit, je commence à mettre de l'argent de côté et ensuite je voyagerai. Et pourquoi je reste à Newcastle, c'est simplement que du coup c'est une ville pas très touristique, pas très connue. Il n'y a que 2 hostels, donc pas énormément de backpackers. En plus on commence à être l'hiver, donc il fait moins chaud, beaucoup moins chaud. Là je suis en veste, pull, j'ai dû acheter un pull, etc. Et même pour aller se baigner dans l'eau et tout, ça commence vraiment à cailler. Du coup c'est une ville médium on va dire, mais très agréable. J'ai le temps d'aller surfer ou sinon c'est le week-end. Et c'est juste incroyable, il y a plein de dauphins et en ce moment c'est la saison des baleines, donc on voit des dizaines de baleines par jour, on peut les voir sauter, etc. Donc c'est vraiment incroyable. Il m'est arrivé plusieurs fois de surfer aussi avec les dauphins. J'aurais jamais pensé faire ça un jour, mais du coup c'est arrivé, donc ce qui est dingue.
Et enfin, il y a du travail pour tout le monde. L'hostel, c'est hyper convivial, il y a beaucoup d'espace. Il y a pas mal de personnes qui sont comme moi, qui travaillent, qui ont trouvé un boulot et du coup qui restent pour du long terme. Et du coup, c'est avec eux. C'est fait un bon petit groupe et on fait des soirées, des repas, des dîners, des jeux et tout, et on se marre bien. Voilà un peu mes raisons pour lesquelles j'ai décidé de rester à Newcastle. Et enfin le boulot sur le chantier des panneaux solaires. Je trouve ça assez intéressant et ça pourra peut-être sûrement m'ouvrir des portes pour les futurs travaux en ferme solaire notamment. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a permis de connaître un peu plus sur ma petite vie en Australie et sur le début de ce PVT. Si vous n'êtes pas encore abonné pour pas manquer mes prochaines vidéos, n'hésitez pas à le faire tout de suite. Et pour ceux qui n'ont pas encore vu également mes précédentes vidéos, n'hésitez pas à parcourir ma chaîne. Allez, salut, ciao!